ça explose d'émotions. Pourquoi? Dans cette émission, on va explorer ensemble les stratégies pour aider ton chien réactif à vivre paisiblement. À tantôt!
Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Allô tout le monde, bienvenue à l'émission d'aujourd'hui. Il y a eu un petit délai. Oups, dites-moi si ça coupe ou si... Ouais, je pense que c'est fluide. OK. Donc, on s'est trompé dans l'intro, dans le titre. C'est pas le bon titre, mais c'est pas grave. On parle de réactivité aujourd'hui, hein? C'était écrit dans le titre, kaboom, pow, et etc. Donc, voilà. On va parler de réactivité aujourd'hui. On est déjà plusieurs personnes. Merci d'être avec moi en si grand nombre. C'est extraordinaire. Juste me dire en faisant des likes et des cœurs que le son est bon, s'il te plaît, et que tu m'entends super bien. Je vais m'assurer de ça avant de débuter. Good! J'ai déjà des personnes qui m'ont dit allô, salut, moi et Gustave on est là, salut, good, excellent. Fait qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, le chien réactif, parce que ce que je souhaite, ce que je veux d'abord et avant tout, c'est que tu comprennes un peu, beaucoup, en fait, qu'est-ce qui vient engendrer la réactivité chez ton chien? Qu'est-ce qui va provoquer la réactivité? Comment on fait pour le comprendre, ce chien-là? Comment on fait pour travailler avec ce chien-là aussi également? Fait que ça va être un beau live vraiment, vraiment bien rempli. Fait que je vais aussi t'inviter à me poser tes questions en commentaire tout le long de mon émission d'aujourd'hui. Puis moi, je vais prendre des pauses pour bien y répondre à tes questions. C'est la beauté, en fait, d'être là en direct avec moi. C'est ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que je peux répondre à tes questions en lien direct avec l'émotion. Avec l'émotion. Avec l'émission. Ça a rapport avec les émotions, c'est pour ça. Fait que je me présente, on a quand même vraiment... ça coupe, mais je ne sais pas si c'est moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que ça coupe? Moi, pour l'instant, dans l'image, je vois que c'est fluide, mais... En tout cas, si ça coupe pour d'autres personnes, dites-nous-le. On va voir comment on peut remédier à ça. C'est possible. Fait que... sinon, Sonia, tu peux peut-être partir, revenir. Des fois, ça fonctionne. Moi, ça coupe pas. Voilà. Fait que... Sonia, tu peux peut-être juste comme quitter puis revenir. Des fois, c'est plus fluide et ça va bien. Moi, tout va bien. Ça coupe pas. Good! Excellent. J'aime ça entendre ça. Alors, pour les nouvelles personnes qui sont avec moi aujourd'hui, je me présente Annick, je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015 déjà. Donc, tout au long de ces années-là, on a développé beaucoup de services. On est allé vraiment dans une spécialité au courant des 3 dernières années. Donc, autant avec le chiot qu'avec le chien réactif, anxieux, craintif. On travaille principalement avec cette clientèle-là. De par nos expériences qu'on a vécues, bien sûr, et avec nos deux Border Collie, mais également de par les formations qu'on a suivies, multiples formations directement en lien avec ces comportements-là, ces émotions-là. C'est très variable, hein? Ça me dit c'est OK, moi j'ai perdu le son, l'image a gelé, moi j'ai gelé. Voyons. Ouais, je pense que ça coupe un peu. Peut-être que ça... Il y a comme des délais. En tout cas, dites-nous-le si jamais... parce que là, moi, dans l'écran, on dirait que je vois que ça va. Puis après ça, à un moment donné, ça fiche, ça gèle. Fait que, bref, dis-le moi en commentaire si c'est comme ça. On est quand même quasiment une trentaine de personnes. Fait que, bon, on me dit que ça va bien. En tout cas, tiens-moi au courant si jamais il y a quelque chose. Tu sais, moi, dans l'écran, je vois que ça va, que c'est fluide. Fait que, voilà. Donc, je reprends. Nos programmes, on les a développés spécifiquement pour t'aider à bien cheminer avec ton chien réactif, anxieux, craintif et ton chiot également. Bon, on dit que j'ai fermé, j'ai réouvert, top 100, ça va, parfait, tout est beau, tout est OK. Good!
On offre aussi des émissions hebdomadaires, donc des émissions à chaque semaine pour t'aider à mieux comprendre ton chien. Ton chiot également. Donc, sur notre chaîne YouTube, si tu nous manques en direct, tu peux revoir toutes les émissions gratuitement sur notre chaîne YouTube. Et également, je t'offre du contenu le plus diversifié possible. Si jamais tu as des sujets qui te viennent en tête et que tu aimerais que j'offre une émission sur le sujet, ben, je t'invite à m'écrire en commentaire pour que je puisse discuter de ce ou ces comportements-là. Maintenant, c'est OK, ça coupe et ça gèle à l'occasion. Fait que ça a l'air d'être pas mal variable. Fait que pour les personnes que ça coupe et que ça gèle encore, peut-être quitter puis revenir. Possiblement qu'il doit y avoir quelque chose au niveau de la diffusion Facebook. Ce que je crois, ce que je pense. Parce que c'est très variable, ça dépend des personnes. Donc, voilà pour ma présentation entrecoupée de ça va et ça va pas. Si tu as besoin de mes services en privé, si tu as besoin de mon accompagnement en privé, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin parce que je vais te mentionner comment faire pour bénéficier de mes services en privé pour justement obtenir la relation que tu souhaites avec ton magnifique chien et que tu puisses enfin profiter de ta vie avec ton chien, la vie que tu souhaites obtenir, la vie que tu souhaites avoir enfin avec ton chien. Good. Alors, de ton côté, comme il y a beaucoup de nouvelles personnes, écris-moi en commentaire de quelle région, quelle ville tu m'écoutes, quelle race de chien, partage ta vie et quel âge de ton chien aussi par la même occasion. Et derrière moi, tu vois Oreo qui a décidé de faire dodo sur le plancher que je te présente et qui a son lit qui est comme juste à côté, mais lui il s'est dit non, moi je suis plus confortable, le corps sur le plancher et la tête vis-à-vis de ses petits tapis en mousse, il est vraiment trop cute. Vraiment, vraiment trop cute. Donc, voilà, je t'invite à m'écrire en commentaire de quelle région. Et, ben, bonjour! Donc, on me dit Saint-Eustache avec un chihuahua de 2 ans, berger australien de 2 ans, de Mirabel. Oh, on a déjà des Laurentines, quand même, hein? J'espère que Bécomo avec Patch, un croisé Schnauzer caniche et d'autres races de 3 ans. Oui, je pense que Nadine, t'étais là la semaine dernière, je crois. Léonie de l'Abitibi avec Aska d'1 an. J'espère, Léonie, que t'es pas trop atteinte par les feux, Colin. C'est vraiment triste. Camille de Gatineau, good, excellent. Et on a du monde de vraiment partout. Saguenay, Rigaud, Saint-Hubert, Sainte-Catherine, Montréal. Victoriaville, c'est extraordinaire. Rimouski, good. Rimouski, je suis de Rimouski aussi, pour les personnes qui ne le savent pas. Dans le Bas-Saint-Laurent. Mascouche, excellent. Super. Fait que aujourd'hui, ça va vraiment être beaucoup de contenu intéressant que je vais t'offrir en direct. Je t'invite à prendre des notes, hein. Apparemment que quand on prend des notes, on retient beaucoup plus facilement l'information qui nous est transmise. Donc, je vais t'inviter à prendre des notes. Je vais donner beaucoup de contenu. J'ai des promotions aussi en même temps. J'ai des rabais et j'ai un cadeau gratuit pour toi à la toute fin également, si c'est la première fois que tu m'écoutes en direct. Abitibi, Venise en Québec, Ottawa, Saint-Basile de Portneuf, Saint-Lin, wow! Ah, déjà presque 2 ans, Annie! Oh mon Dieu, il me semble que je viens de le voir puis il était tout petit. Oh, Colin! Oh, cute! De Québec, oui, bonjour Jean-Jacques, excellent. Fait que... il y a plein de monde qui continue à arriver, c'est extraordinaire. Merci pour les personnes qui ont déjà partagé d'ailleurs et je t'invite fortement à partager également à travers tes réseaux pour qu'il y ait plein de monde là, qui viennent nous rejoindre, même s'ils n'ont pas de chien réactif. C'est pas grave, peut-être qu'ils vont en apprendre plus sur ton propre chien. Fait que ça vaut la peine qu'ils viennent nous rejoindre dans cette magnifique émission. Donc de Rivière-du-Loup aussi, oui, excellent. Fait que... on va vraiment démystifier ensemble, on va vraiment regarder ensemble tout ce qui peut se passer dans la tête et dans le corps de ton chien qui réagit trop fortement dans la vie en général, OK? Fait qu'on va vraiment regarder ça ensemble. J'ai des images aussi de mon beau Oreo parce que, oui, je t'accompagne par le biais de mes services, oui, par le biais de mes formations, mais aussi avec ce qu'on a vécu avec Oreo et ce qu'on a dû mettre en place pour modifier des comportements. Donc, tu vas voir ça également dans ton écran aujourd'hui.
En primeur, peut-être que les gens qui me suivent sur ma page Facebook personnelle, ils voient déjà beaucoup de choses que je publie en lien avec Oreo. Souvent, je mets beaucoup de réussites, des choses que je suis vraiment heureuse qu'on ait accomplies ensemble. Fait que c'est pas juste des formations, il y a aussi du concret que je t'offre vraiment exclusivement à toutes les personnes qui bénéficient de mes services en privé. Oh! Oh, 2 tentatives de vol en pleine rue. Wow, Martine, quand même, hein? Il n'y a plus personne qui peut l'approcher, mais je comprends donc. Tabarouette. C'est intense. C'est intense. Donc, allons-y, sans plus tarder, dans le vif de notre sujet. Et je t'invite fortement à m'écrire tes questions en commentaire tout au long de mon émission d'aujourd'hui, mais je vais prendre des pauses spécifiques pour y répondre. En lien avec ce que je vais te mentionner, en lien avec ton chien, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite également à m'écrire tes questions en commentaire. Je reçois les notifications et je m'assure d'être en mesure de répondre à tes questions, même si je ne suis plus en direct. Okay? OK, j'arrête de vous faire languir, puis on y va pour de vrai maintenant. Fait que la première chose que je souhaite que tu prennes connaissance, en fait, c'est un peu mieux comprendre ton chien, c'est-à-dire c'est quoi la réactivité canine, c'est quoi un chien réactif? Pourquoi mon chien réagit comme ça? OK? Fait qu'un chien réactif, là, souvent on va dire dans la généralité de la chose, si tu veux, OK? Que ça va être un chien qui va réagir de manière excessive à certains stimuli ou à certaines situations qui peuvent sembler normales pour toi en tant qu'humain ou pour d'autres chiens. OK? Il y a plusieurs types de manifestations. Okay? Le chien réactif peut manifester de la réactivité par de l'aboiement. Il peut grogner aussi également. Il peut fuir. Il peut démontrer des signes d'agressivité. Okay? Pas juste de l'agressivité comme ça pour rien. Ça va être des signes d'agressivité ou d'autres comportements indésirables. Dans des comportements indésirables qu'on peut observer, c'est généralement ce qui va être amplifié comme comportement. OK? Fait qu'on peut avoir accès à de la protection de ressources. Et si le chien est dans un état où il se sent plus vulnérable en présence d'un humain qui aurait peur, en présence d'un animal qui aurait peur, la protection de ressources peut être amplifiée, augmentée. OK? Fait que la réactivité, c'est vraiment un chien qui va réagir de manière excessive. Il vit des émotions, il est pas bien là-dedans et ça se transpose par une réactivité. Et cette réactivité-là, ben c'est là qu'elle va sortir de différentes façons. Souvent, généralement, la façon qu'on va observer, c'est par des aboiements, des grognements, foncer, sauter, tout ce qui peut tomber dans l'excessivité, si je peux dire ça comme ça. OK? Alors, de ton côté, qu'est-ce que tu as déjà remarqué comme comportement, que je te nomme présentement, qui t'ont fait dire « Hey, ouais, je pense que mon chien est réactif », que tu aies consulté quelqu'un ou que tu n'aies pas consulté personne, au fur et à mesure que tu as lu, que tu as écouté des vidéos, etc., et même que tu as consulté, quel est le ou les comportements qui t'ont fait soulever les problèmes de réactivité chez ton chien? Écris-moi ça en commentaire, je suis vraiment curieuse de te lire à ce niveau-là parce que ça a un impact sur nos vies. OK? Quand même, là, la réactivité de nos chiens, ça a un impact. Puis, dans notre tête d'humain, quand on adopte un chien, on s'était pas dit là, que ça serait ça, la vie avec un chien. On s'est pas dit ah, ben oui, moi, j'adopte un chien. Puis ce chien-là, ben je l'adopte en me disant qu'il va être rempli de défis puis que je vais travailler super gros avec. T'sais. C'est bien rare. Hein? Nous autres, ce qu'on veut, c'est une belle relation simple, paisible et calme. Et c'est tout à fait normal. Fait que quand on se retrouve avec un chien qui présente des défis, donc qui est réactif, c'est pas facile au quotidien à gérer parce qu'on a tendance à trop souvent se remettre en question alors que ce n'est pas uniquement de la faute de l'humain. Alors, ça a commencé à m'écrire en commentaire. Good, continue. On me dit quand on parle un peu fort, quand il voit des gens ou qu'il y a un chien qui s'assoit, il bouge plus, il m'écoute plus, il est focus, mais pas pantoute sur moi. Il jappe beaucoup.
Il va se mettre sur ses pattes de derrière en jappant après certains adultes, tous les enfants, tenter de mordre les chiens, aboiement excessif, plus aucun contrôle. Good. Continue à m'écrire en commentaire. J'aime vraiment ça, te lire. Et j'aime ça que les autres personnes se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls également. Hein? On est une quarantaine de personnes, c'est pas pour rien. Se garoche au bout de la laisse, grogne, jappe, fait des pirouettes, une vraie folle. C'est assez, hein? Grognement, jappement, tire, plus, mais seulement pour quelques chiens et genre un humain sur 50. OK, donc c'est variable. Difficile de comprendre pourquoi oui ou pourquoi non, en effet. Jappe devient agité, jappe vient le poil drette, perd la carte, réagit fortement quand des enfants crient ou quelque chose à la TV de trop énervant pour lui. Il saute sur la TV en jappant. Avant l'heure du dodo, il se transforme en diable de Tasmanie. Ben, Diane, j'ai justement un programme de Tasmaniaque à calme et en contrôle, comme s'il combattait le sommeil. Très fréquent qu'on voit ça aussi. C'est en mode de vouloir attaquer à chaque fois. Good. Merci. Merci d'écrire tout ça en commentaire. J'ai une question. Annie, je veux pas sauter. OK. Est-ce que la réactivité peut être quand la visite arrive? Mon chien est très excité, difficile à calmer. Pas agressive, trop joyeuse. Oui, on a souvent tendance à confondre stress et confort, joie, excitation. Okay? Le stress peut faire en sorte que le chien va être excessivement content quand les gens arrivent, puis il ne nous écoutera plus. Non plus. OK? Merci d'écrire en commentaire ce qui se passe dans la vie avec ton chien réactif. Non seulement pour constater que tu n'es pas tout seul, mais également pour voir un peu ce qui se passe ailleurs, parce que le gazon n'est pas toujours vert chez le voisin. Hein? Donc, c'est pas facile. Okay? Le regard des autres est extrêmement difficile également. Il y a comme quelque chose, je sais pas, il y a comme de quoi à un moment donné dans l'air qui s'est dit ou qui perdure. Je pense que je pourrais dire ça comme ça, du fait que si notre chien réagit, c'est parce qu'il est mal élevé puis que le problème est au bout de la laisse, alors que si t'étais là la semaine passée, à mon émission, t'as bien vu que la peur, c'était pas juste provoqué par l'humain. OK? Voilà. Voilà. Pour la réactivité canine. Merci, gang, d'avoir écrit en commentaire. Maintenant qu'on a décelé c'était quoi la réactivité canine, c'est hyper important d'identifier les signes de la réactivité chez ton chien. Là, j'ai déjà des gens qui m'ont écrit ça en commentaire, OK? Fait que c'est extraordinaire, on prend de l'avance, c'est merveilleux. Fait que les signes de réactivité chez ton chien, ça peut être très variable en fonction du fait que ton chien peut réagir face à une situation, face à une personne, de façon différente. Okay? Fait qu'il va peut-être pas réagir pareil envers des enfants qu'il va réagir envers un enfant sur un vélo, exemple. Okay? Ce qui est le plus commun comme signe qu'on va remarquer, tu m'en as écrit déjà en commentaire, ça peut être une fixation intense qu'on va particulièrement voir chez les chiens de berger. Des aboiements. Pichus aboiements. Excessif, hein? Tantôt, je disais, quand on tombe dans l'excessivité, je parle pas d'un chien qui va japper 2 fois parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. C'est un comportement de chien normal. Un chien qui va japper sans arrêt à partir du moment où il entend un bruit jusqu'à le temps que la personne rentre puis que ça continue 10 minutes après, ça, c'est excessif. OK? Des grognements, oui aussi bien entendu, des tentatives de fuite ou d'attaque également. Ce sont des signes de réactivité chez ton chien qu'il faut absolument que tu prennes en considération. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne prend pas en considération ces signes-là, OK? Si on punit ces signes-là, si on fait fi de ces signes-là, même si on essaye de les ignorer, c'est définitivement pas la bonne méthode, puis encore moins ils sont punis. Parce que là, on vient rajouter une couche de stress supplémentaire à notre chien et ce n'est définitivement pas une bonne idée. Fait que c'est hyper important de les voir venir, ces signes-là. Plus tu vas les voir venir avant qu'on tombe dans l'excessivité, plus tu vas être capable de bien travailler avec ton chien. OK? Voilà. J'ai eu plein de commentaires, gang. C'est extraordinaire. C'est super. Merci.
Maintenant, pourquoi certains chiens sont plus réactifs que d'autres? Ben, je trouvais ça important de t'en parler de ça parce que euh, on a tendance en tant qu'humain à mettre des étiquettes. Des étiquettes sur une race, des étiquettes dans un type familial. Euh, on a été au courant des 40 dernières années, je peux dire ça. Il y a toujours eu comme un mouvement, là, qu'à un moment donné, c'était les bergers allemands, après ça, c'était les Rottweiler, après ça, c'était les Doberman, après ça, c'est venu les Pitbull, après ça, c'est venu les Border Collie, après ça, les chiens de berger, etc., etc. Fait qu'on est comme toujours dans un cercle d'étiquetage de races de chiens pour dire, ben, lui, il va être agressif, lui, il va être réactif, lui, etc. Fait que je trouvais ça important d'en parler encore de ça aujourd'hui parce que c'est pas tant la race qui va faire en sorte que ton chien va être plus réactif qu'un autre, OK? Il y en a plein de facteurs, j'arrête pas de le dire. Au niveau du comportement, de la peur, il y a toujours plus qu'un facteur. Ce n'est pas uniquement une cause, OK? Fait que ce qu'il faut se dire, c'est que oui, il y a la génétique, donc la race, les prédispositions de la race, il y a le tempérament, il y a la personnalité de ton chien. Tu sais, tu peux avoir deux chiens de la même portée ou des mêmes parents, OK? Mais pas de la même portée, mais des mêmes parents pareils. Puis ils sont chez toi, là, dans ta maison. Puis il y en a un qui va être hyper réactif, puis l'autre, il va être normal. Fait que c'est pas propre à la race de ton chien uniquement, OK? Fait que faut garder qu'il y a la génétique, il y a le tempérament, il y a les expériences très précoces, OK? Donc, probablement chez l'éleveur, dans le ventre de la mère, etc. La socialisation que toi, tu vas faire et que l'éleveur a fait aussi, donc la continuité de la socialisation, comment ça se passe. Les expériences de vie, tu sais, est-ce qu'on l'a trop exposé, ce chien-là? Ou pas assez exposé parce qu'on l'a adopté durant la COVID? Fait que oui, ça a eu un impact, ça, évidemment, sur la vie de nos chiens parce que il y avait plus personne qui se promenait dans les rues, il y avait plus d'auto, il y avait plus d'humains, il y avait plus personne qui venait chez nous. Fait que ça a eu un très gros impact dans la vie de nos chiens, ça. Mais ce qui est merveilleux, ce qui est super extraordinaire, c'est que ça se corrige, ça se modifie et ça se travaille. J'en ai la preuve vivante. Si on change de caméra, là, j'en ai la preuve vivante par terre. Fait dodo présentement, OK? On a travaillé et on travaille encore extrêmement fort avec notre beau Oreo parce que quand la pandémie a terminé, ou en tout cas qu'on avait plus le droit d'accueillir des gens à la maison, Oreo avait fini sa période de socialisation. Il était en pleine adolescence. C'était tout qu'un contrat pas facile à faire. Puis les visites au vétérinaire étaient pas faciles non plus. Fait que oui, partage pendant que je vais prendre une gorgée d'eau. Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Clique j'aime et partage, ça aide les réseaux sociaux à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Je lisais tes commentaires pendant ce temps-là, pendant que toi tu partageais. Moi, je lisais les commentaires parce que je trouve ça vraiment extraordinaire de voir toutes les gens qui commentent comme ça. Merci. C'est vraiment cool. Puis j'ai eu une excellente question que je prends la peine de répondre maintenant. L'anxiété peut-elle jouer un rôle sur la réactivité? Oh que oui. En effet, ça peut avoir un effet quand même assez amplificateur, si je peux dire ça. Donc, des comportements qu'on verrait peut-être plus normal ou plus facile à modifier, à gérer dans un contexte où ce que l'anxiété est pas là en plus. Oui, ça peut définitivement jouer un rôle sur la réactivité de ton chien. Définitivement. Oh, ben de rien, Colin. Si ça peut faire un baume, le fait de m'entendre puis de se sentir moins seule, ben déjà là, je suis parfaitement satisfaite de ce que je te parle aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, elle me dit, ça fait du bien de t'entendre, on se sent moins seul. Fait que
Merci. Parce que oui, en effet, ce n'est pas facile. J'ai Nadine qui me demande est-ce que la réactivité peut se régler à 100%? C'est une excellente question, Nadine, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos chiens, c'est des êtres vivants avec des émotions. Alors, est-ce qu'on est capable de dire qu'en ayant des méthodes hyper efficaces, qu'on mette toute la structure qu'on veut en place, tout ce qui nous a été recommandé, on va vraiment au fond des choses, on a fait une analyse complète, il n'y a pas de problème médical, notre chien, tout est beau de ce côté-là. Il n'y a pas de bouton magique qui dit que ton chien n'aura plus jamais aucune réactivité de sa vie. OK? La perfection, elle n'existe pas. L'amélioration se peut, définitivement. Est-ce qu'on peut atteindre un plateau de 100% à un certain moment donné dans la vie de son chien? Je suis persuadée que oui, en effet, que c'est quelque chose de possible, mais est-ce que ce 100%-là va toujours être maintenu tout le reste de sa vie? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que par expérience vécue, j'ai travaillé à 100% la réactivité des véhicules avec Oreo, qui était parfaitement atteinte. 100%, OK? 100% de réussite, Oreo faisait fi de toutes les voitures. À un certain moment donné, dans la vie d'Oreo, la réactivité est revenue au véhicule. Je me questionnais, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et là, oups, quelques semaines après, sa maladie de son œil a commencé à apparaître. Je voyais rien, là. Il n'y avait rien dans son œil que moi, j'étais capable de déceler ou j'étais capable de voir. Premier comportement qui est apparu, la réactivité qui revient vers les autos, puis c'était juste les autos qui arrivaient derrière lui. Donc, l'œil, que sa maladie a commencé, l'auto arrivait dans son angle mort comme ça, perte de vision probablement, et je sais pas tout, j'étais pas dans sa tête, là, je pouvais pas savoir ce qui se passait, mais bref, ça a commencé, puis après ça, la maladie dans son œil a commencé à être visible pour nous en tant qu'humains. Donc, est-ce que ça va disparaître à 100%? Peut-être que oui, je le souhaite tout très fort parce que, tu sais, si le chien, à un moment donné dans sa vie, il n'y a rien, là, il n'y a rien qui apparaît, puis que tout va bien, puis c'est stable, etc. Oui, possiblement qu'à 100%, ça peut être parfaitement réglé, puis qu'on n'aura pas à revivre cette réactivité-là. J'espère que ça a bien répondu à ta question, Nadine. Est-ce que la réactivité peut être déclenchée par de la frustration? Ben oui! Il existe plus qu'une sorte de réactivité et en effet, la frustration peut avoir une répercussion sur ce qu'on appelle la réactivité. Tu sais, la réactivité, là, c'est un mot purement humain pour nous aider à mieux comprendre le comportement de notre chien. OK? En vrai, là, OK, ce qu'il faudrait dire et mentionner, c'est mon chien aboie, tire en laisse, pourchasse les voitures, mord les humains, mord les chiens, fait de la protection de ressources. La réactivité, c'est un terme purement humain pour nous aider à comprendre le comportement de notre chien. C'est pas un comportement, la réactivité. La réactivité, c'est ce qu'il faut trouver, ce qui se passe en amont de ça. Qu'est-ce c'est comment? C'est une boîte qui contient. Et c'est parfait, ça. C'est une boîte. La réactivité, c'est une boîte. Puis à l'intérieur de la boîte, il y a des comportements observables. OK? Et c'est là qu'il faut venir travailler. OK? Parce que oui, la réactivité en soi, c'est quelque chose. Le chien réagit, il est en réaction. Mais tantôt, là, quand je t'ai demandé quel comportement ton chien produit qui te fait croire que c'est de la réactivité, mais c'était ça que je voulais que tu réalises. OK? Voilà. J'ai tombé des bonnes questions. Est-ce qu'à un certain âge, ce n'est plus possible ou après un an de travail, on a atteint le max? Exemple. Élodie, c'est une excellente question. C'est possible à tout âge. OK? Les comportements peuvent se modifier à tout âge. La particularité qu'il faut tenir compte dans des cas comme ça, c'est la durée de travail qu'on a besoin de faire avec le chien. Ça se peut que si le chien est plus âgé, qu'on ait besoin de travailler sur du plus long terme à ce moment-là avec le chien pour être sûr de bien modifier les comportements. Mais c'est pas parce que le chien a 1 an que c'est fini puis qu'il n'y a plus rien à faire avec. Okay? C'est encore du travail et c'est encore possible. Allô, Jocelyne qui dit qu'il est en retard. Oh, j'ai encore une bonne question. OK, je prends... Je sais pas si j'ai encore d'autres questions, mais je vais en prendre 2 autres questions, puis après ça, je continue.
Je travaille avec le Alti. Est-ce que c'est punitif? Sonia, le Alti, je vais le recommander et je vais le faire utiliser à mes clients uniquement en dernier recours. C'est-à-dire qu'on a tout essayé, puis que ce serait comme notre dernier outil avant d'avoir un autre penchant vers un outil qui est pire encore, qui est plus punitif. Fait que ça peut être une possibilité, mais à condition que ton chien tolère le Alti comme s'il y avait un collier dans le cou. Okay? Fait que le Alti, là, je veux pas que le chien s'empêche de produire des comportements normaux, puis je veux pas qu'il passe son temps à se frotter le museau à terre, partout, dans la pelouse, dans la neige, etc. Parce que là, ça veut dire que le chien n'est pas confortable avec le Alti. C'est un outil de travail, non? C'est un outil de travail et non pas une béquille. Okay? Et ça peut être la même chose avec un harnais. Okay? J'ai beaucoup de clients dernièrement que le harnais est extrêmement difficile à mettre. Fait que si le harnais est vu et perçu négativement par le chien, ben ça peut être aussi nocif que le Alti qui va être autour du museau puis qui va être très perçu négativement aussi pour le chien. Tout outil de travail doit être désensibilisé le plus possible et le plus positivement possible. Okay? Alors là, je vais aller voir, est-ce que j'avais... Oui, j'ai dit 2 autres questions. Oups, c'est ici, OK. Jack est très attaché à moi. Je l'ai toujours sur mes talons au sens figuré et réel. On doit user de stratégie si je sors de la maison. Est-ce de l'anxiété ou de l'attachement? Excellente question, Diane. Quand tu quittes et que tu es hors de son champ de vision, comment ton chien va réagir? Est-ce qu'il s'empêche de manger, de boire, d'aller faire ses besoins? Il se couche en avant de la porte puis il t'attend jusqu'à temps que tu arrives? Pour m'aider à te dire si c'est de l'attachement ou de l'anxiété, du stress qui est relié à la séparation. Dernière question, après je continue. J'ai eu un chien étant jeune et on normalisait la réactivité. On ne se posait pas de questions. Mes parents me disaient, un chien ça jappe, ça tire en laisse, c'est normal. Je me questionne sans aucun jugement à savoir si on voit ça plus gros que nature. Est-ce que nous sommes trop exigeants comme humains? Mais quelle excellente question! On est extrêmement exigeant envers nos chiens. OK? Imagine que ton chien, là, lui, dans sa vie, là, elle est faite pour vivre en liberté, surveiller ce qui se passe, t'avertir, protéger son territoire, chasser pour se nourrir. On oublie la base du chien, OK? Parce que on veut tellement se l'approprier comme membre de la famille qu'on veut qu'il soit parfait, dans le meilleur des mondes, qui s'exprime pas, qui jappe pas, qui tombe pas dans l'excessivité, qui soit gentil avec tout le monde, qui se laisse flatter par tout le monde, alors qu'un chien, tout ce que je viens de te nommer là, c'est typiquement pas normal, ok? On recule en arrière, effectivement, là, puis j'ai comme la perception qu'on était beaucoup plus indulgent envers nos chiens à l'époque que maintenant. Je me rappelle, OK, quand j'étais jeune, je suis allée mettre la main dans le bol d'un chien de mon voisin que je côtoyais en revenant de l'école, puis que j'allais dire un petit bonjour au petit chien, là, puis un moment donné, super fine comme je voulais être, mets la main dans le bol, puis je dis « Oh, regarde, petit chien, il te reste de la nourriture dans ton bol! » Je me suis fait sauter dans la face, il m'a pas mordu, j'ai vraiment été chanceuse. Puis quand mes parents sont arrivés du travail, je leur ai raconté mes aventures, puis on dit « Mais oui, mais qu'est-ce que t'avais d'affaire à aller mettre ta main dans le bol du chien? C'est sa bouffe! T'avais pas d'affaire là? » Pourquoi aujourd'hui, faut qu'on se dise « Mais non, moi, je vais mettre ma main dans le bol de bouffe de mon chien, puis que je le voie rouspéter, voir. » Ça vient d'où? Fait que oui, on oublie. On oublie. Et on est de moins en moins indulgent par rapport à nos chiens. Puis, tu sais, le regard des autres, la tolérance des autres aussi. Tu sais, souvent, on a tendance à être plus tolérant, peut-être avec nos chiens, peut-être pas aussi, mais l'ensemble de la société, je pense, a un travail global à faire à ce niveau-là. Mon grain de sel. La porte était ouverte, j'en ai profité. Good! Alors, on continue à l'instant. Ben, avant, est-ce que je continue avant ou... Oh non, je continue. Okay. Comprendre les déclencheurs. C'est quoi ça, Annick, un déclencheur? Un déclencheur, c'est très simple, ça le dit. Le déclencheur, c'est ce qui va provoquer le comportement de ton chien, c'est ce qui va provoquer la réactivité chez ton chien, OK?
Et ça peut être plein d'affaires, là. Vraiment extrêmement plein d'affaires. Ça peut être une feuille qui vole au vent. Ça peut être un oiseau qui vole dans le ciel. Ça peut être des sons, des bruits, des objets. Tu sais, des fois, j'ai des clients qui me disent, dans la période d'Halloween ou dans la période de Noël, hey, Yannick, je prenais une marche avec mon chien. Puis là, ben, tu sais, il y avait des bonhommes gonflables en avant d'une maison. Il a eu peur, hein, il s'est mis à japper. Il jappait après ces bonhommes-là. Et il voit ça une fois par année. C'est comme des gros chats géants. Pour lui, c'était des monstres, là, tu sais. Fait que des objets, ça peut être ça. Des animaux, des personnes. Tu sais, combien de chiens vont aboyer en voyant un écureuil monter dans l'arbre, inatteignable, frustration qui embarque. Je veux donc bien l'attraper, cet écureuil-là, moi. Comment ça qu'il s'est mis à grimper dans l'arbre? Fait que le chien va aboyer. Je me rapporte au printemps, vraiment, on a l'impression qu'on est encore au printemps, là, mais bon, au printemps plutôt. Un petit écureuil qui est sorti, ben un petit Suisse, là, je dirais plus, qui est sorti, là, tu sais, puis qui allait chercher à manger, puis là, il passait d'arbre en arbre chez mes voisins, puis là, il longeait le fil électrique au-dessus de la clôture de mon terrain, puis mon chien s'en allait directement, parce qu'il avait senti, directement à la source du poteau, puis là, il se mettait à aboyer dans les airs, puis hey, Oreo, qu'est-ce que tu fais à aboyer dans la cour? Y a rien! Je dis ça, là, y a rien! Puis là, un moment donné, je voyais l'écureuil qui revenait. Ah! Finalement, Oreo, il n'y avait pas rien. T'avais raison de japper. Voilà. Fait qu'avant de dire qu'il n'y a rien, non, il y a sûrement quelque chose que t'as pas vu, que t'as pas entendu ou que t'as pas senti, mais il y a sûrement quelque chose. Rarement, je vais côtoyer des chiens qui jappent pour rien, OK? Fait que plus tu vas identifier les déclencheurs de ton chien, okay, qui provoquent cette réaction-là, ça va être la première étape pour gérer les comportements et modifier ces comportements-là, OK? C'est quand même vraiment ultra important d'arriver à ce niveau-là pour bien travailler les choses et bien modifier le comportement. OK? Voilà. Les outils pour gérer la réactivité, on en a des outils, définitivement, pour les gérer. Ça en prend des outils pour gérer la réactivité. Puis c'est pas parce qu'une technique... Bonjour, Oreo! Bonjour! Et c'est pas parce qu'une technique va fonctionner avec un chien qu'elle va être universelle dans tous les cas, dans toutes les sphères de la vie de tous les chiens. OK? J'ai des chiens qui vont être dans un apprentissage beaucoup plus avancé et qui vont déjà maîtriser certains comportements dans cette réactivité-là, dans ces comportements-là, qui fait que on peut déjà venir inculquer des exercices différents ou plus avancés pour certains chiens à un certain niveau, OK? Fait que les outils et les techniques, il y en a une panoplie. Je te dirais, c'est quasiment à l'infini. On a des professionnels dans le monde entier qui nous enseignent, qui m'aident à transmettre à toi tout ce savoir-là par leur technique et leur recherche scientifique également. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Donc, est-ce que c'est vrai de croire que quand le renforcement positif fonctionne plus, on s'en va vers le punitif? Non, c'est totalement faux. Il y a tellement de techniques, il y a tellement de recherches scientifiques, il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser avant de se rendre là qu'on n'a pas besoin de se rendre là. OK? Ce que je préfère d'abord et avant tout, c'est la gestion de l'environnement. Okay? Une fois que la gestion de l'environnement est vraiment instaurée puis est vraiment là, après ça, on peut venir travailler avec nos outils. Fait que là, quand on parle d'outils et de techniques, on va venir parler de désensibilisation. Donc, une exposition graduelle à un déclencheur potentiel pour ton chien, à un niveau qu'il peut gérer, vers un niveau plus élevé. Même chose pour du contre-conditionnement, ça va être de changer la réponse émotionnelle de ton chien face à un déclencheur. Tu sais, là, la petite clochette de Pavlov, là, qui égale la bouffe, là, un gros steak, là, ben c'est ça, OK? Puis oui, éviter tout outil aversif, mais ça, je te l'ai déjà dit. Fait que là, comment on fait pour y aller en désensibilisation? Comment on fait pour progresser là-dedans? Eh bien là, je vais laisser Victor t'expliquer en détail ces zones-là, OK? On y va à l'instant. Oh, c'est moi qui... Moi, j'attendais.
Annick m'a demandé de vous montrer les zones d'apprentissage. Alors, puisque c'est moi qui les ai créées, qui est de mieux pour vous les expliquer? Alors, les voici. La première zone, c'est la zone verte, la zone confortable, le confort chez nous parce qu'il n'y a pas de danger. Puis, c'est ici qu'on va apprendre nos techniques, puis on va les développer pour acquérir une certaine fluidité dans nos demandes avec l'animal. Puis, ici, on pratique, là, c'est pas juste pour l'animal, c'est aussi pour nous autres parce qu'on doit être fluide, puis il faut qu'on ait une réponse comportementale adéquate. Alors, on reste dans cette zone-là aussi longtemps qu'on a cette pratique-là. Ensuite, quand on s'est fait, on peut se permettre d'aller dans la zone d'apprentissage qui est jaune-orange, parce que celle-ci, on sort de notre zone de confort, puis on s'en va pas trop loin, dans notre cours en arrière, puis on va pratiquer ce qu'on a appris dans la zone de confort. Alors ici, là, c'est comme à l'école, là, on apprend ABCD, là, puis ensuite, là, on s'en va ici pour passer notre examen d'épreuve. Est-ce que ce que j'ai appris là, je suis capable de le reproduire ici adéquatement? Alors, pour avoir une bonne réponse comportementale dans la distraction. Alors, on sait que la distraction, selon l'intensité et la distance, va déterminer l'attention que tu vas avoir avec ton animal. Alors, on reste dans cette zone-là, le plus proche de la zone de confort possible, pour les débuts. Alors, vous savez, hein, ça prend 21 jours pour bien maîtriser quelque chose, puis peut prendre jusqu'à 30 à 60, 90 jours pour étamper ça comme un tatou dans notre cerveau. C'est pareil, quand on commence une job, là, c'est 90 jours, hein? Puis si on fait pas la job, là... Ben, là, on fait pas ça avec notre animal, mais ça prend tout ce temps-là pour apprendre, que ce soit pour toi ou pour l'animal. Alors, dans cette zone d'apprentissage, on va exceller, on va prendre confiance. L'animal va prendre confiance avec toi, il va apprendre à te connaître aussi avec les mouvements, puis pour avoir une réponse comportementale adéquate. Et une fois que tu as atteint une certaine agilité, tu as évolué là-dedans, ben, tu es prêt à pouvoir te déplacer dans des endroits un petit peu plus, sortir un petit peu plus loin de chez toi pour justement développer dans des endroits variés. Alors, tu étais devant chez vous, là, tu t'en vas au petit parc, hein, puis tu te promènes, ainsi de suite. Alors, tu fais cette pratique-là sans aller dans cette zone-là. Il faut toujours éviter la zone de panique parce que c'est ici qu'on commence à avoir des problèmes. Ben dans le fond, on a échoué si on se range là. Alors, c'est quand tu es rendu dans un état de peur, parce que c'est là que ça s'acquiert dans la zone de panique, la peur, tu es incapable de penser rationnellement. Puis c'est pareil pour les animaux et c'est pareil aussi pour les humains. Tu es obligé, ça oblige à utiliser tes émotions primitives et de survie, puis à faire ressortir tes mécanismes de défense. Pas les tiens, mais celles de l'animal, à moins qu'il faut que tu te défendes toi aussi, mais pour l'animal. Alors, toi, c'est une zone qu'il ne faut pas aller là, parce que c'est ici, justement, à cet endroit-là, où on va créer du stress. Puis on sait, le stress, c'est du poison, l'anxiété. Puis après ça, si tu peux lire ce qui est écrit là, c'est bien plate. Parce que la plupart des gens qui commencent des choses en éducation puis que ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'ils sont trop sur le borderline ou sont dans le rouge carrément. Puis ils vont abandonner. Puis une fois qu'ils ont abandonné, ils vont utiliser des méthodes qui sont pas positives, ils sont négatives, c'est la coercion, la physique, le push-push, le col électrique. Alors, et après ça, les gens, quand ils sont pas capables de faire ça, ben, ils s'en vont dans des méthodes qui sont beaucoup, on appelle ça des raccourcis, mais c'est pas le type de relation qu'on veut avoir avec notre animal. Alors, ce qui est important, c'est de rester dans notre zone de confort, puis ensuite aller dans la zone d'apprentissage en orange, puis de développer cette relation avec l'animal pour qu'on aille... Oh, on veut ça, là. C'est comme ça fait partie... L'animal fait partie de la famille. Alors, ce qu'on veut, c'est développer une relation adéquate avec lui, puis on veut pas y faire du bobo. Alors, je te laisse avec Annick. Merci beaucoup. Voilà pour l'explication de Victor concernant les zones d'apprentissage. C'est hyper important de se dire que il y a des zones qu'il faut vraiment qu'on soit extrêmement prudent parce que quand on arrive trop dans le rouge, d'ailleurs j'ai eu une question par rapport à ça, je vais y revenir, là, mais quand on se situe trop dans le rouge, le chien n'est pas en mode apprentissage. Ça fonctionne pas. C'est pas un mode que le chien peut être à l'écoute. De toute façon, souvent, on va le percevoir. Il mangera pas. On va l'appeler par son nom, puis il nous écoutera plus. Fait que là, t'es dans ta zone rouge. Puis c'est pas là qu'il faut que tu te trouves. OK? Fait que j'y vais pour ma question. OK. Donc, est-il vrai que plus mon chien réagit au déclencheur, c'est négatif pour lui? Oui.
Et je dois éviter de le faire réagir le plus possible dans son éducation et éviter les déclencheurs, oui, autant que tu peux au début, effectivement. Sinon, il enregistre que c'est bien et va toujours avoir cette réaction à cause d'une hormone. Il va toujours avoir cette réaction-là, en effet, parce que c'est ce qu'il comprend. C'est de cette façon-là qu'il comprend que ça fonctionne. C'est-à-dire, quand il va réagir et que le déclencheur s'éloigne, c'est une réussite en soi. OK? Donc, il est libéré de son stress, la menace est partie. OK? Maintenant, dans notre vie quotidienne de tous les jours, à moins que tu vives loin de tous les déclencheurs et qu'il ne fera jamais face à aucun de ces déclencheurs-là, c'est plutôt impossible d'éviter tous ces déclencheurs-là dans ta vie. Par contre, tu peux travailler pour désensibiliser ton chien graduellement. Tantôt, je te parlais d'outils, je te parlais de techniques. Il faut absolument que ton chien soit en mesure de t'offrir un comportement adéquat. Fait que tu prends les zones, tu travailles dans ces zones-là, puis graduellement, tu élargis ta zone jaune-orange pour que la rouge finisse par disparaître. OK? J'espère que ça a bien répondu à ta question. Lorsqu'on a deux chiens réactifs, j'imagine que nous devons faire l'entraînement individuellement. Oui, avant de réussir à le faire ensemble. Oui, effectivement. Mais comment faire quand une partie du problème est à la maison? Exemple, jappement à la fenêtre lorsqu'il voit un chien, un humain, jappement après les avions. Je suis déjà dans la zone jaune. Mais quelle excellente question! On me devance. J'y arrive dans quelques instants. OK? Diane, les zones de panique, c'est ton chien qui va te les dire, ces zones de panique. Donc, les zones de panique, c'est quand il réagit excessivement, quand il n'est pas capable de manger la nourriture, quand il répond pas à ce que tu lui dis, des commandements que tu lui demandes. S'il n'est pas capable de les exécuter, t'es dans le rouge. OK? Ah, parfait. On me dit, je comprends la zone de panique. Good! Ouais, Nadine qui dit moi, j'essaye de désensibiliser avec des sons d'enfants sur YouTube. Le son est extrêmement fort, il n'y a jamais aucune réaction. Mais dehors, quand il voit des enfants, c'est la crise. En effet, il y a des désensibilisations au bruit qui peuvent fonctionner et d'autres qui peuvent ne pas fonctionner parce que il y a plusieurs facteurs. Hein? C'est comme dans ta TV, c'est pas comme dehors. C'est pas les vibrations, les intonations, l'écho, il y a plein de choses qui sont pas pareilles. OK? Ouais, tu pourrais amener YouTube dehors, t'amènes un speaker à l'extérieur, dans le fond de ta cour, exemple. Tu pourrais essayer ça. OK? Good. Fait que là, j'avais eu des questions par rapport à qu'est-ce que je fais quand je suis dans ma maison, puis normalement, je suis déjà dans ma zone jaune-orange. Comment je fais ça? OK? Je vais rouvrir ça ici. Les outils, je pense que j'en avais pas d'autres à dire. C'était pas mal ça. On a parlé de la réponse émotionnelle face au déclencheur, puis on évite les outils avertifs. C'est pas mal ça. Non, c'est faux. Il m'en manque des outils. Je relisais les commentaires pendant que je te passais la vidéo de Victor et j'ai beaucoup de commentaires de chiens qui utilisent les dents, qui utilisent leur gueule. Donc, mort au sang, mort les mollets, ça fait mal, etc. Dans des catégories comme ça, je considère que si vous n'êtes pas accompagné maintenant par un professionnel en comportement canin pour modifier ce comportement-là rapidement, je pense que ça vaut la peine que si ça rejoint tes valeurs, de la façon que je parle, de la façon que je véhicule les informations, de me contacter en privé rapidement pour modifier ces comportements-là, parce que quand le chien utilise sa gueule et qu'il mord, donc c'est des comportements agressifs, c'est jugé quand même assez rapide pour bien intervenir, parce que là, le danger qu'on a, c'est que le chien intervient avec sa gueule, et ça fonctionne parce qu'il s'ensuit quelque chose. Là, okay? Il y a quelque chose d'autre qui se produit après, donc probablement un retrait d'une menace, d'un déclencheur, etc. Ou on retire le chien même de la zone. Fait que dans des cas comme ça, le chien a compris que ça fonctionne quand il se rend à utiliser sa gueule et c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est hyper important de venir modifier ça rapidement. Okay? Alors, les outils. On y va à l'instant. Je les sors en même temps, OK? Alors, oui, de ce côté-là. Tu me vois aller, tu me vois pas aller, tu me vois dans la salle d'examen chez le vétérinaire avec Oreo. Oreo, je peux faire
plein de manipulations avec lui, ça se passe extrêmement bien. Maintenant, arrivé chez le vétérinaire, je dois faire un processus de désensibilisation. Donc là, j'utilise mes outils, j'utilise mes techniques, je fais des visites, on le désensibilise graduellement, on apporte des outils. Sa plateforme, son lit que tu vois en arrière ici présentement, il est habitué de recevoir ces manipulations sur ce lit-là. On l'amène à la clinique vétérinaire. On utilise une muselière panier, OK? Pour la sécurité de mon chien, des humains qui travaillent à prendre un prélèvement sanguin et de nous autres. Okay? Donc, c'est une prévention. Je veux pas qu'il arrive à rien. Je veux que personne se fasse mordre. Je veux pas que mon chien utilise sa gueule pour manifester qu'il est pas confortable. Donc, on utilise une muselière panier. Okay? Ça prend une belle désensibilisation à la muselière, absolument, pour que ton chien soit vraiment confortable et porter une muselière comme si ça faisait partie de son quotidien puis qu'il n'y avait rien sur sa gueule. Okay? On a caché sa vision. Puis, c'est vrai, en arrière, on a bloqué sa vision. En arrière, il y a un manteau qui fait office de mur derrière lui. Donc, il voyait pas ce qui se passe. Okay? Je lui parlais, j'ai pris ma main, j'ai flatté sa petite cuisse, son petit corps pour lui dire « Regarde, c'est moi, je te manipule, etc. » pour qu'il oublie qu'il recevait une piqûre dans sa patte d'en arrière pour prélever du sang. Okay? Alors, les outils, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Muselière, le lit, tu peux retrouver ça sur notre site web dans l'onglet ressources. Okay? On va te mettre le lien en commentaire à la toute fin. Dans l'onglet ressources, tu peux commander le lit plateforme, tu peux commander la muselière pour commencer un processus de désensibilisation. Okay? Ensuite, il y a aussi des produits naturels qui peuvent aider ton chien à être plus zen dans des situations comme ça. Donc, tu peux utiliser le collier Adaptile comme ça, qui peut t'aider dans certaines situations à avoir un effet calmant, apaisant et sécurisant pour ton chien. Première chose. Disponible également sur notre site internet, celui-là. Okay? Il l'a aussi en vaporisateur que tu peux mettre sur un foulard directement sur son lit également. Okay? Fait que c'est des choses que tu peux utiliser pour favoriser l'effet qu'on souhaite obtenir comme calmer, relaxer et apaiser son chien. Ça reste que c'est un produit naturel. Ça peut fonctionner chez certains chiens, ça peut ne pas fonctionner chez d'autres. Okay? Fait qu'il faut juste que tu prennes ça en considération que oui, tu peux l'essayer, mais il faut que tu remarques si vraiment il y a des effets bénéfiques. Ça dépend. Ça dépend, en effet, de l'intensité de l'émotion. Est-ce qu'il y a des muselières pour format chihuahua? Bien sûr, Julie, qu'il y a des formats muselières chihuahua. Quand tu vas cliquer sur la muselière, même si elle a l'air grosse sur notre site internet, tu peux regarder après, il y a toute la façon de prendre les mesures pour avoir une muselière adaptée à ton chien. Okay? Good! Alors, on y va, on y retourne ici pour nos outils qu'on a parlé. Maintenant, comment créer un environnement sûr et apaisant? La question que j'ai eue tantôt par rapport à l'environnement, je suis déjà à l'intérieur de chez nous, comment je fais, moi, si mon chien n'arrête pas de japper à la fenêtre? Eh bien, je te montre ça à l'instant. Gérer ton environnement, ça veut dire mettre des pellicules givrées dans ta fenêtre à une hauteur suffisamment grande pour ne pas que ton chien fasse exactement ce que tu vois de la part de petit Oreo qui s'est dit ben pas de trouble, si tu mets ta pellicule givrée à la moitié de ta fenêtre, moi je vais te trouver une astuce pour aller voir au-dessus de ça. Fait que tu comprendras que la semaine d'après, il y avait une rangée supplémentaire de pellicules givrées. Okay. Maintenant, cette pellicule-là ne fait plus partie de notre quotidien parce qu'on a développé des techniques et on gère différemment la vue des gens. Puis on a enlevé graduellement cette pellicule-là pour faire en sorte que le chien puisse continuer de voir, moins réagir, récompenser les bons comportements, lui apprendre un comportement incompatible à aller aboyer à la fenêtre, puis au fur et à mesure, on a enlevé une lisière supplémentaire tout le temps, jusqu'à temps d'avoir une pleine ouverture de notre fenêtre. Tout de suite. Après. Et cette pellicule-là, cette pellicule givrée est également disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources, et ce n'est pas une pellicule autocollante, c'est vraiment statique. OK? Il n'y a pas de collant qui va venir figer dans ta fenêtre. OK, parfait. J'ai pas eu d'autres questions. Good! Vous êtes bon. OK? Fait que
dans ton environnement sûr, tu t'assures effectivement d'être dans ton jaune orange. Tu prends des bloqueurs visuels si tu as besoin. Ça peut être des bloqueurs auditifs aussi, OK? Il y a des cache-oreilles qui existent pour les chiens. Il y a des machines pour atténuer le bruit, OK? Donc, ça fait toujours un bruit de fond. J'ai des clients qui l'ont commandé parce que leur chien était extrêmement réactif à tous les bruits dans la maison. C'était assez intense. Donc, la machine les suivait de pièce en pièce, branchée au mur. On part ça. Ça fait un peu comme un genre de ventilateur, là, tout le temps, constant. Puis ça apaise le chien, ça le calme parce qu'il est moins en mode hypervigilance à rester aux aguets de tout ce qui va se produire. Tu vas faire un test. Or, ton ventilateur de ton four, s'il est assez puissant, là, puis remarque l'effet que ça va avoir chez ton chien. Si dès que tu pars ça, ton chien devient calme, zen et s'endort, ça veut dire qu'il y a de bonnes chances que la machine pourrait bien fonctionner pour ton chien. Okay? Oui, peut-être que de la musique classique, ça pourrait aussi fonctionner, mais ça sera peut-être pas suffisant. Okay? Le bruit de fond, là, ça a quand même vraiment un aspect comme apaisant chez le chien. Okay? Oui, puis la musique, ça dépend. Tu sais, je sais qu'il y a des listes de lecture sur Spotify pour les chiens et tout ça, mais je l'ai déjà écouté, puis à un moment donné, c'était notre musique à nous autres, c'est juste que c'était instrumental. Ça a-tu vraiment l'effet escompté? Je suis pas certaine. OK? Pas certaine. Créer un espace sûr dans la maison. OK? Tu peux ramener ton chien à un endroit X pour l'éloigner de la fenêtre, pour dire voici ton endroit sécuritaire. Moi, mon chien, il a vraiment adhéré par lui-même au sous-sol. Pas de bruit, pas de visuel. Les fenêtres sont hautes. J'ai pas de fenêtre qui donne vraiment à l'avant de la maison. Fait que c'est très apaisant pour lui, le sous-sol. Puis c'est très calmant. Fait qu'il passe sa nuit au complet dans le sous-sol. OK? Mais toi, tu peux instaurer ça comme endroit sécuritaire dans ton chien. Établir des routines. OK? Établir des routines, c'est hyper sécurisant pour ton chien. Oui, dans la vie de tous les jours, ça se peut que ta routine change. C'est bien correct, ça peut arriver. Mais le plus possible, essaie quand même d'instaurer une belle routine à ton chien. C'est ce qui va être extrêmement sécurisant pour lui ou pour elle. Okay? Lui offrir de la stimulation mentale va avoir un effet bénéfique également sur ses comportements. Fait que si tu n'as pas la chance d'aller marcher avec ton chien parce que tu es en apprentissage, puis on t'a mentionné que tu devais travailler par étapes présentement, ben, tu peux offrir de la stimulation intellectuelle à ton chien pour lui offrir ce besoin d'activité-là quand même. Puis, ben, il va dépenser une forme d'énergie de cette façon-là aussi, mais ça va être un exercice qui va être beaucoup moins stressant pour ton chien que d'aller marcher pareil, puis de l'exposer à plein de déclencheurs où ce que là, il pourrait exploser. Okay? Voilà. Comment gérer la promenade? La promenade avec nos chiens réactifs, que c'est donc pas facile, ces promenades-là. Fait que dans la promenade, t'as eu les ondes que Victor t'a parlé. Ça, c'est ton premier atout, définitivement, OK? Deuxième chose, ça va te prendre des bons outils, une laisse, un harnais, une muselière en cas de besoin qui a bien été désensibilisée. Si tu utilises harnais, alti, bien désensibilisé aussi, c'est-à-dire que le chien va être vraiment confortable à l'avoir sur lui. Des bonnes techniques d'entraînement, OK? J'en ai donné déjà quelques-unes. On peut aller plus loin ensemble dans ces techniques-là pour la marche en laisse. Et tu peux aussi visionner mon émission sur le chien réactif en laisse où ce que je donne encore des trucs pour bien gérer cette réactivité-là. Avoir confiance en toi, faire fi du regard des autres, malgré que c'est tellement pas évident. Tranche de vie, ben vite. Je marchais avec mon chien. Première fois qu'il voyait un fauteuil roulant de sa vie électrique. Okay? Première fois. Il y avait 2 ans et demi. Première fois qu'il voit ça. Il voit le monsieur sur sa chaise roulante électrique, puis là, il fait un saut. Puis là, il a fait un saut, j'ai fait un saut. Je me demandais qu'est-ce qu'il avait fait faire un saut. Pas eu le temps de réagir, OK? Il est parti au bout de sa laisse, puis il a aboyé après le monsieur. Après le fauteuil roulant, OK? Et le monsieur me dit, ben là, dresse-le ton chien. Alors, j'ai fait le plus magnifique des sourires que je pouvais lui faire et j'ai rappelé Oreo à moi, puis j'ai travaillé avec lui à la vue du fauteuil roulant. Après ça, j'ai pris ma routine de promenade avec lui, avec Oreo, à la même heure que le monsieur que j'avais rencontré. Et je savais pas mal que vers ces heures-là, il prenait toujours le même chemin. Bon, là, je suis une maniaque des détails, OK? Je te dis ça tout de suite, là.
C'est d'ailleurs mon point fort en consultation. Je suis une maniaque de rentrer dans les détails. Donc, comme je savais à quelle heure qu'elle allait passer, avec quel trajet, je m'installais à sa distance, zone jaune, orange. Je m'installais là et je travaillais avec Oreo. Tu regardes, bouffe. Tu regardes, bouffe. Tu regardes, bouffe. Tu regardes. Ah, tu me regardes? Ouf. Puis après ça, on faisait un pas de plus. Puis un pas de plus. Puis un pas de plus. Fait que maintenant, je croise ce monsieur-là, puis le monsieur est tout content de voir Oreo avec ses lunettes dans la figure, sur sa tête, quand il fait soleil d'ailleurs. Fait que, bref, ça a été ma technique pour pratiquer la marche en laisse avec Oreo qui réagissait à ce fauteuil-là. Première fois de sa vie qu'il voyait ça, ce fauteuil-là, il s'est dit que c'est ça. Fait qu'on a travaillé en désensibilisation, OK? Dans sa zone jaune orange. OK? Ça aurait été encore mieux verte, mais là, c'était un peu dur parce qu'il prenait pas le trajet de la maison. Fait que je pouvais pas autant travailler dans sa zone verte. OK? Fait que voilà pour la marche en laisse quand ton chien peut être réactif à certaines choses, certains humains, certains chiens, certains objets, etc. OK? Mais mon émission va t'apporter tout ça sur ma chaîne YouTube si tu veux avoir encore plus d'informations et je peux t'aider, bien entendu, par le biais de mes consultations en privé. Les bienfaits de la patience et de la cohérence. Ça, là, ça fait toute la différence parce que si tu perds patience, ton chien va réagir plus. Okay? Pourquoi? Parce que ce ne sera pas des comportements normaux que tu vas avoir. Si tu perds la cohérence, tu peux pas demander à ton chien de garder sa cohérence. Okay? Tu es son guide, tu es la personne qui travaille avec lui. Donc, plus tu vas être constant, plus tu vas être cohérent, plus ton chien va être à l'écoute de ce que tu vas y véhiculer. Et quand tu as confiance en toi, ça a vraiment une différence de la façon que ton chien va se comporter. Okay? Souvent, là, ce que je veux dire, c'est que quand tu travailles avec un chien réactif, attends pas qu'il réagisse. Demande-lui ce que tu attends de lui avant qu'il explose. OK? Fait que plus tu vas déceler les déclencheurs, plus ça va t'aider à être en mesure de bien travailler avec ton chien ensemble, unis, comme ça, comme les deux doigts de la main. Okay? L'erreur, c'est que si tu vas trop vite avec ton chien et que tu l'inondes, OK? Ah, ben je vais aller travailler au parc à chiens, on va l'amener, là, je vais aller au parc à chiens, puis ça va se gérer. Puis là, t'arrives au parc à chiens, puis ça va super bien. Il est inondé, ton chien. Ça pourrait mal se passer pareil au parc à chiens, OK? Mais ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si ton chien ne produit pas les comportements où tu sens qu'il est stressé, il est inondé, je te parle pas d'un chien qui est super à l'aise puis qui est fluide au parc à chiens, c'est pas ça que je te dis du tout. Je te dis d'observer parce que si ton chien est inondé, tu n'avanceras jamais. Au contraire, ça va avoir l'effet aversif. OK? Il faut toujours que le chien soit en mesure de faire des exercices. Super facile. Manger ta nourriture. Oui, ça va prendre du temps, mais les résultats en valent la peine énormément. OK? Prends juste mon exemple avec le monsieur puis son fauteuil roulant. OK? J'ai-tu une autre question? Je sais que c'est parfois difficile d'être patient. Je sais, on a tellement tendance à vouloir trop vite en plus. Moi, je dis tout le temps là, que des fois, il y a des chiens qui partagent notre vie pour nous apprendre quelque chose. Puis je pense que la patience, ça en fait définitivement partie parce que vivre avec un chien réactif, ça demande énormément de compréhension, énormément de patience, et quand on est au bout du rouleau, puis qu'on sait plus quoi faire, puis qu'on sait plus comment intervenir, c'est là que ça vaut la peine d'avoir l'aide d'une personne externe parce que ça te remet un peu en perspective les comportements qui se produisent, ça t'aide à trouver les déclencheurs, ça t'offre les outils pour travailler, puis des fois, là, ça peut être aussi banal de « Oui, mais t'as-tu pensé à récompenser quand c'était bien fait, quand le comportement que ton chien produisait, c'était bien, as-tu pensé à continuer à récompenser ça? » Souvent, on a tendance à arrêter, parce que mais ouais, il le sait, là, ça fait 5 ans que je monte, là, puis il le sait, là. Ben oui, il le sait, mais tu sais, toi, ton augmentation salariale que tu as à chaque année, là, même si tu as assez ta job, elle fait plaisir. Hein? Fait que ton chien, là, si tu continues à le récompenser une fois de temps en temps, ou même tout le temps,
faut être content de reproduire ces comportements-là plutôt que de chialer, puis de perdre patience, puis etc. Good! Alors voilà pour les bienfaits de la patience et de la cohérence. Maintenant, les ressources et les prochaines étapes. Donc, les ressources, c'est moi. Les ressources, c'est ton vétérinaire. Les ressources, c'est de la formation également. Et parlant de formation, j'ai une formation extraordinaire qui est disponible sur mon site internet et que je t'offre à 70% de rabais pour te remercier d'avoir été là aujourd'hui. Oui, bien entendu, mais aussi pour t'aider à mieux comprendre les comportements de ton chien, pour t'aider vraiment à ce que ta relation soit beaucoup plus dans la compréhension du comportement de ton chien, autant envers l'humain qu'envers les autres chiens. Ce que je veux vraiment, c'est que tu prennes une base solide et que avec cette compréhension-là, ben, que ça dépasse un peu tes objectifs, tes attentes, pour que tu réalises que ton chien, finalement, il fait comme ce qu'il veut, c'est qu'il communique avec toi. Il va te mentionner que quand il est content, quand il est pas content, etc. Fait que oui, cette compréhension-là, je veux que tu l'acquières. Et pour ça, ben, je t'offre ma formation à 70% de rabais. De quelle formation que je parle? Eh bien, je parle de cette formation-là, de Frustré et apeuré à calme et confiant, disponible sur notre site internet dans l'onglet Programmes et ressources. Tu défiles jusqu'en bas et c'est le programme tout en bas que tu as disponible à 70% de rabais pour un temps limité. OK? On va te mettre le lien en commentaire également à la toute fin. Si tu as besoin de moi en privé, tu peux m'écrire en privé, tu peux m'écrire en commentaire aussi et tu peux écouter les témoignages de mes clients à la toute fin pour que tu puisses constater les résultats qu'on est capable d'obtenir ensemble. Quelques clients sur des milliers. Oui, c'est pas tous mes clients, c'est quelques clients sur des milliers et j'ai aussi beaucoup de commentaires partout, Google, Facebook, mon site internet, etc. Fait que si tu te questionnes sur l'impact des exercices que je fais avec mes clients, sur les résultats qu'ils obtiennent, ben, je t'invite fortement à aller voir tout ça. Hey, gang! Vraiment, là, wow! On est encore une trentaine. J'ai dépassé de 10 minutes. C'est trop hot! Fait que je vais aller voir si j'ai eu d'autres questions. Oui, alors, quelle gâterie conseilles-tu pour des chihuahuas qui ne doivent pas trop manger non plus si on doit donner de la bouffe à répétition? Julie, c'est une excellente question. Dans des cas comme celui-là, je sais que sur le marché, je ne sais pas s'ils sont disponibles sur notre site internet, peut-être. C'est des petites gâteries vraiment coupées en format minuscule, OK? Par contre, il faut faire attention avec ce type de gâterie-là, c'est-à-dire que je veux pas que tu prennes une gâterie avec une liste d'ingrédients d'un paragraphe que tu te poses des questions, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Déjà là, tu prends pas ça. Et pas trop de foie non plus. Parce que si tu donnes beaucoup de foie, ça peut être difficile sur le système digestif de ton chien, donc peut occasionner des vomissements ou de la diarrhée. Fait que ce que tu peux faire, si tes chiens sont pas trop portés sur leur propre nourriture pour obtenir comme récompense, et que tu veux aller vers une récompense qui va être un petit peu plus appétissante, tu peux prendre une conserve, une nourriture en conserve empâtée. Tu peux prendre la même sorte que tes chiens mangent déjà, que tu vas étendre sur une plaque à biscuits, sur un papier parchemin, que tu vas mettre au four à cuire jusqu'à temps que ce soit déshydraté, puis que tu consommé l'eau, etc., puis que ça devienne sec. Puis là, tu vas pouvoir tout casser ça. Puis, ben, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que cette quantité de nourriture-là que tu vas leur offrir, il va falloir que ça constitue un repas, OK? Parce que la nourriture en conserve, c'est comme si tu donnerais un repas à ton chien. Fait qu'il faut juste que tu balances bien dans... oui, c'est déshydraté. Fait qu'il faut que ça balance bien dans l'apport de nourriture au quotidien de tes chiens. Ça c'est vrai, merci de m'accompagner avec Luna. Oh, merci Marie-Josée. Je suis vraiment heureuse de t'accompagner avec ta belle Luna. Good. Si le chien est stressé, je suis en zone rouge. Oui, mais si elle fait les commandes et mange, t'es probablement dans l'orange. C'est jaune orange. OK? Si elle est capable de faire ses comportements, si elle mange bien, puis si elle t'arrache pas le bout des doigts, hein, parce que si elle t'arrache le bout des doigts, t'es peut-être limite dans le rouge. OK? Il y a peut-être d'autres comportements à observer, même si elle mange puis qu'elle fait les comportements. Parle-nous
des récompenses. Mon chien connaît très bien le mot récompense. Diane, est-ce que tu veux que je te donne des idées de récompenses? Parce que si oui, j'en ai plein sur mon site internet, dans l'onglet ressources. Pour ma part, c'est le 2e entraîneur et je vois enfin des changements chez mon chien. Depuis que nous sommes avec Eureka, oh merci! Merci pour votre aide avec nos pitous, pas toujours facile. Oh merci, c'est super gentil. L'arachide peut-elle faire comme gâterie? Mais quelle excellente question! J'ai jamais pensé utiliser l'arachide en tant que tel. Des fois, j'ai des clients qui font des boules d'arachide congelées comme récompense, mais l'arachide en tant que tel, pourquoi pas? J'imagine que oui, ça pourrait faire, définitivement. Naturel, sans sel, etc. Merci à toi de prendre le temps de partager des conseils et à répondre à nos questions pour le bien-être de nos amis les chiens. C'est apprécié. Hey, merci, Colin, c'est donc bien fin, fine. Si mes chiens jappent et je les rappelle à l'aide d'une récompense, est-ce que ça vient renforcer son comportement négatif du jappement ou c'est un renforcement positif qu'il soit venu me voir? Quelle excellente question, Camille. Ce qu'il faut se dire dans un contexte comme celui-là, quel est le moindre mal? Est-ce que tu veux que le comportement d'aboyer arrête rapidement? Si oui, tu continues à rappeler et tu récompenses. Maintenant, est-ce que ton chien va revenir juste parce que tu rappelles avec une récompense? Ou tu rappelles puis après il y a une récompense? Okay? Si c'est ce mouvement-là, donc tu rappelles puis après ça tu donnes ta récompense, ben c'est parfait, ça me convient parfaitement. Si ton chien revient parce qu'il voit la récompense, oh là, je viendrais travailler pour pas être pris au piège de la récompense pour que ton chien revienne quand même. Okay? Mais dans le cas, si on fait fi là, d'à quel moment tu vas donner ta récompense, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que les aboiements arrêtent rapidement? Si oui, quand tu rappelles, est-ce que l'aboiement arrête complètement? Si oui, continue comme ça. OK? Ben voilà, Sonia qui me dit « Merci, c'est vrai, elle veut me manger le bout des doigts. » Tu disais, elle va manger, puis elle va s'asseoir, mais elle croque le bout des doigts. Ben, t'es dans le rouge dans ce moment-là. OK? Ça va peut-être au-delà de bien d'autres choses. OK? La fréquence des récompenses. Ah, ben oui, oui, parle-nous de la fréquence des récompenses. Moi, là, je suis pas vraiment quelqu'un qui va être cheap en récompense. Au contraire, j'ai tendance à être très généreuse sur les récompenses. En contrepartie, mon chien mange bien. Je m'assure qu'il est quand même voyons, je m'en allais dire en état d'appétit, mais c'est pas tout ce que je veux dire, là. Rassasié. Je m'assure que les récompenses qu'il mange, je ne vais pas les rassasier à 100%, donc je veux qu'il y ait un apport en nourriture quand même. Maintenant, les récompenses que je vais utiliser, il y a uniquement un seul ingrédient, sauf ma gâterie summum, où ce que là, c'est du fromage. Bon, le fromage, je ne l'utilise pas dans son quotidien en général. Ça va plutôt être des récompenses aléatoires. Mais dans les ingrédients, ce n'est qu'un seul ingrédient. J'ai pas de liste de paragraphes, ça de grand dans les récompenses qu'ils donnent. Je proscris ça vraiment beaucoup. OK? Voilà. J'ai pas eu d'autres questions. Bon, alors, mon cadeau. Maintenant, je suis rendue à mon cadeau. Je te l'ai dit, on a, au cours des 3 dernières années, on est allé vraiment dans le créneau chiot et chien réactif, anxieux, craintif. Alors, pour ce faire, je t'offre mon guide gratuit sur le chien, sa peur, son anxiété, sa crainte, son stress, etc. pour t'offrir des outils pour bien comprendre ton chien. Et ce guide-là, je te l'offre tout à fait gratuitement. Comment tu fais pour te le procurer, ce guide-là? Super, super, super simple. Et ça ici, je peux te montrer ça, ça sera pas long. Tu te rends directement sur mon site internet. Tu vas voir un onglet défiler du haut de ton écran vers le bas. Tu inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel. Tu cliques sur « Envoyer » et tu vas recevoir mon guide gratuit dans ta boîte courriel, peut-être dans tes courriels indésirables aussi. Ça sera à valider à ce moment-là. Et tu vas recevoir gratuitement ce guide-là qui, je souhaite vraiment profondément, qui va t'aider à mieux comprendre ton chien et certains de ses comportements.
Et si tu penses accueillir un chiot ou si tu as un chiot dans ta vie présentement, eh bien, si tu te rends encore une fois sur mon site internet, je t'offre mon guide gratuit encore des 8 étapes pour bien accueillir ton chien, où ce que là, je vais parler de la propreté, des mordiments, de la socialisation, de la routine, des recettes à mettre dans un truc interactif. Fait que tu peux quand même te le procurer si tu veux. C'est gratuit, fait que tu peux définitivement en profiter. J'ai vu quand même plusieurs commentaires au niveau des mordiments, fait que je trouve ça peut-être quand même important que tu ailles te procurer ce guide-là. Et pour obtenir mon aide en privé, tu restes encore quelques instants. Je t'explique comment faire pour communiquer avec moi, mais tu peux prendre l'avance et déjà m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de t'accompagner. Fait que merci, gang, d'être encore là. On dépasse l'heure, c'est extraordinaire. Je savais que j'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui, mais je trouvais ça vraiment important parce que vivre avec un chien réactif, ça représente des défis. Je te comprends tellement beaucoup. C'est grâce à mon premier chien qui avait des comportements d'anxiété et de réactivité qui me permettent de faire ce merveilleux métier que j'adore le plus au monde présentement. Donc, voilà. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Si tu as des idées, des choses que tu aimerais que je discute en direct, eh bien, écris-moi ça en commentaire et ça va me faire plaisir de le prendre en considération pour mes prochaines émissions. Merci! Bonne semaine! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben, elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmé, puis je me suis dit, ah, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. T'as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu fais, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. La plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont été beaucoup, justement, et faciles à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi, là, vas-y,
rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.